En réalité, lorsque vous êtes un helpdesk support IT, il y a des niveaux. Bonjour, nous vous souhaitons les bienvenus sur la plateforme Académie LixNext de Wanadis Technologies. Conformément à notre module de formation qui est axé sur la maintenance informatique, aujourd'hui nous allons voir la première partie du module qui est consacrée spécialement sur les notions préliminaires. L'objectif de cette partie, c'est de vous doter des connaissances et des compétences clés dans le jargon de la maintenance informatique. Afin que nous puissions démarrer complètement notre session de maintenance informatique, la première des choses d'abord, c'est de donner le rôle de la maintenance informatique. Dans les concepts de base, nous allons parler automatiquement de la définition. Donc, nous avons ici la maintenance informatique. Alors, qu'est-ce que la maintenance informatique? Quel est le rôle joué par la maintenance informatique? Donc, ce qu'il faut retenir, le rôle et la définition sont similaires. Donc, ça, c'est un élément que vous devez bel et bien comprendre dans notre module de formation. Alors, pour cela, la maintenance informatique a pour rôle ou pour définition de nous permettre d'avoir ceci. Alors, c'est une notion de maintien. Donc, le maintien, ça veut dire simplement, c'est de maintenir. Ensuite, la deuxième partie, c'est de diagnostiquer. En troisième partie, c'est d'intervenir. En quatrième partie, c'est de réparer. Et en cinquième partie, c'est de prodiguer des conseils. Voilà. Donc, la maintenance informatique, il faut retenir son rôle et sa définition. C'est une discipline de l'informatique qui a pour vocation de maintenir, de diagnostiquer, d'intervenir, de réparer et de prodiguer des conseils. Ça, c'est la première chose que vous devez vraiment retenir. La deuxième partie que nous devons encore retenir sur notre cours de maintenance informatique, c'est les types de maintenance. Les types de maintenance. Les types de maintenance. Alors, en réalité, il existe simplement deux types de maintenance. Donc, ici, nous avons deux types. Nous avons la maintenance qui est appelée logicielle et nous avons la maintenance qui est appelée matérielle. Très bien. Alors, la maintenance matérielle et la maintenance logicielle, elles sont axées sur quoi? Si nous prenons ici le premier point qui est la maintenance logicielle. La maintenance logicielle, elle est basée simplement sur ce que nous appelons les installations et les réinstallations. Donc, ce qui est installation, les installations et les réinstallations. Donc, ça, c'est un élément que nous devons retenir dans le cadre de la maintenance informatique. Dans la partie maintenance logicielle, elle est axée simplement sur quoi? Elle est axée simplement sur le remplacement des pièces, les permutations des pièces. Elle est axée simplement sur les réparations, sur les soudures et des soudures. Donc, tout ce qui est lié à la partie matérielle physique qu'on peut toucher est axé simplement sur ce qu'on appelle la maintenance matérielle. Donc ça, ce sont les éléments d'abord, comme en termes de jargon, que nous sommes en train d'apprendre simplement. En troisième position, il faut parler de celui qui intervient dans ce domaine,
Donc, nous allons parler de l'intervenant. Alors, pour parler simplement de l'intervenant ici, nous allons bel et bien dire effectivement que nous avons ceci et nous avons celle-là. Alors, dans notre jargon, leur appellation le plus commode, ils vont automatiquement nous confirmer que pour celui-ci, il est appelé technicien. Et pour celle-là, elle est appelée technicienne. Alors, généralement, ce sont des erreurs simplement d'appellation parce que celui qui fait de la maçonnerie, de la plomberie, de la mécanique, c'est un technicien. Mais dans notre profession, il faut utiliser le bon jargon. Alors, donc, notre bon jargon est ce que nous appelons support IT. Donc, généralement, le technicien dans le domaine de la maintenance informatique est appelé support IT. Ou encore, il est appelé helpdesk. Donc, on l'appelle helpdesk. Ça, c'est un élément qu'il faut retenir aussi. En troisième position, il y a une autre appellation la plus courante en question, c'est ce mot que nous appelons le maintenancier. Maintenancier. Voilà. Donc, ce sont les éléments qui nous définissent effectivement qui nous sommes dans le domaine en question de l'intervention effectuée sur les machines. Donc, nous sommes généralement appelés ce que nous appelons ici support IT, helpdesk ou maintenancier. Le mot technicien, c'est exactement une généralité d'une discipline technique qui est accolée simplement aux intervenants d'un métier technique. Alors, nous avons parlé de l'appellation. Alors, nous allons aussi parler exactement de celui-ci ou celle-là qui intervient au niveau de la maintenance. Donc, au niveau de la maintenance, il y a ce que nous appelons ici les interventions. Il y a des interventions. Alors, il ne faut pas confondre les types de maintenance et les types d'interventions. Les interventions, ce sont des actions, c'est-à-dire celui-ci ou celle-là mène automatiquement des actions. Des actions. Ces actions-là sont appelées des interventions. Ce sont des interventions. Donc, ce sont des actions qui sont menées par celle-ci ou des actions qui sont menées par celui-ci. Ce sont des actions. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment beau, que nous devons vraiment retenir au niveau simplement de la maintenance informatique. Donc, il y a combien d'actions? Il y a ici deux types d'actions. Il y a deux. Il y a l'intervention qui est appelée curative et il y a l'intervention qui est appelée préventive. Alors, souvent, vous allez voir effectivement dans certains documents où ils vont dire qu'il y a la maintenance évolutive. La maintenance évolutive, simplement, c'est juste une maintenance qui va nous permettre de changer de manière progressive simplement notre parc informatique. Mais en termes d'intervention par le technicien lambda, ce sont ces deux. Soit il va faire l'intervention curative, ou soit il va faire l'intervention préventive. Alors, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'une intervention curative? Qu'est-ce qu'une intervention préventive? Une intervention curative, c'est lorsque le maintenancier a un appareil et qu'il est en train de faire l'action à l'instant T. Donc, lorsqu'il est en train de faire une action à l'instant T pour trouver exactement une panne, pour intervenir, pour réparer, pour réinstaller automatiquement, ça, c'est de la maintenance curative. Donc, la maintenance curative, c'est une maintenance qui se passe à l'instant T. Le technicien intervient sur la machine, le technicien essaie de démonter la machine, le technicien rentre directement en contact avec la machine. Un exemple, lorsque un client vous appelle pour dire que j'ai une machine en question qui a un problème et je souhaite simplement que vous intervenez dessus, vous allez recommander le client de passer au bureau ou dans l'atelier et en ce moment, vous allez réceptionner la machine. Donc, lorsque vous allez prendre cette machine-là et vous allez vous installer et ensuite commencer ou procéder simplement à la détection de la panne, l'action que vous êtes en train de faire là, c'est de la maintenance curative. Maintenant, on a la maintenance préventive. La maintenance préventive, comme on l'entend, est prévenir. Ça veut dire effectivement d'alerter face à une situation. Donc, elle est liée simplement à un système de alerte. Donc, c'est de l'alerte simplement à long terme. Un exemple, un utilisateur qui a un ordinateur qui n'a pas d'antivirus et vous le sollicitez vraiment de mettre un antivirus. Par contre, lorsqu'il refusera que son antivirus qui est absent va automatiquement permettre à des machines en question, c'est-à-dire à sa machine, de réceptionner ce qu'on appelle des virus.
Donc, le fait que vous êtes en train de l'alerter, d'installer un antivirus au sein de son appareil, ça, c'est de la maintenance préventive. La même chose aussi pour ceux qui achètent, par exemple, des machines comme les sociétés, les entreprises. Mais par contre, ils ne parviennent pas à gérer complètement les parcs informatiques en faisant des simples interventions qui est liées à l'entretien et le dépoussiérage. Donc, du fait que vous allez prendre un souffleur ou un aspirateur pour essayer simplement d'apporter ce qu'on appelle des coups de touche au niveau simplement de l'appareil en question en aspirant ou en soufflant complètement à l'intérieur d'une unité centrale pour dégager complètement de la poussière, pour libérer complètement, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de la maintenance préventive. Donc, voilà encore des éléments que nous sommes en train de vraiment comprendre sur le côté de la maintenance préventive. Alors, cette fois-ci, nous allons un peu parler d'un élément aussi vraiment tangible qu'il faut bel et bien retenir lorsque vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la maintenance. Alors, cet élément, en réalité, c'est quoi? C'est que on a eu un peu engendré des définitions sur la maintenance informatique. On a parlé des types d'intervention, on a parlé des types de maintenance, on a donné les désignations des appellations d'un technicien dans le domaine de la maintenance informatique. Alors, on va aller simplement sur d'autres éléments qui sont vraiment très tangibles dans ce métier que nous sommes en train de faire. Alors, dans ce métier, il faut parler des avantages. Les avantages. Alors, les avantages de la maintenance informatique sont les suivants. En première position, on a ce qu'on appelle un profit. Un profit. Ça veut dire un gain d'argent. Donc, lorsque je suis un éminent technicien, ou je rentre simplement dans ce métier, l'avantage que je peux avoir, je peux en tirer, il y a ce qu'on appelle un profit d'argent. Ça, c'est déjà un avantage palpable simplement de la maintenance informatique. Deuxième avantage, il y a ce que nous appelons ici les relations. Les relations. À travers simplement le métier, il y a beaucoup d'un technicien ou des helpdesk en question qui sont bel et bien reconnus en fonction de la qualité du service qu'ils effectuent dans leur intervention avec simplement les clients. Donc, les réparations en question qui sont effectuées, c'est grâce à cela qu'il y a effectivement ce qu'on appelle ces relations. En troisième élément, il y a ce que nous appelons la connaissance. La connaissance. Alors, quand je parle de connaissance en question, il faut éviter de parler un peu de relation. Je parle ici de compétences, en termes de savoir. Donc, ici, déjà, il faut bel et bien comprendre que si nous parlons de compétences ici, c'est qu'il y a le savoir, il y a le savoir-faire et il y a le savoir-être. Savoir-être. Donc, à travers ces trois éléments, cela va définir exactement pour nous ce qu'on appelle la compétence. Donc, c'est ce qui fait effectivement que déjà, les avantages simplement sur la maintenance, et ce qu'on appelle les avantages de la maintenance, c'est automatiquement les profits, les relations et la connaissance. Mais les avantages vont s'appliquer sur cet intervenant ou celle-ci en question, ce maintenancier. Donc, ça, ce sont des décisions qu'il faut bel et bien comprendre. Mais il y a aussi à noter que la maintenance informatique est une discipline aussi qui a d'énormes inconvénients. Ces inconvénients sont tellement perplexes que lorsque vous êtes débutant, vous devez faire beaucoup attention parce que c'est un métier aussi à haut risque. Mais lorsque vous apportez ce qu'on appelle des plus-values en termes simplement de la qualité de vos services et de la déontologie professionnelle, vous en tirez simplement plein avantage de la maintenance informatique. Donc, il est à souligner aussi effectivement qu'il faut donner aussi les notions d'inconvénients de la maintenance informatique. Alors, les inconvénients de la maintenance informatique sont les suivants. Inconvénients. Alors, dans les inconvénients, nous avons ici souvent ce qu'on appelle les accidents. Les accidents. Alors, je parle un peu d'accidents dans sa globalité, en termes simplement de blessures, en termes simplement de remboursement des machines en question des clients, en termes simplement de détérioration simplement d'une pièce, en termes simplement d'abîmer complètement une machine lors d'une intervention parce que vous n'avez pas été attentif ou prudent. Donc ça, c'est un inconvénient déjà qu'il faut bel et bien retenir qu'en maintenance informatique, cela existe. En deuxième position,
Il y a aussi souvent ce mot en question qui est un peu délicat. La mort, c'est bel et bien vrai qu'il faut souligner effectivement que là, il est vraiment... C'est parce qu'il y a certains profanes en question qui n'ont pas de compétences et qui vont se mettre à décider simplement des composants électroniques qui sont en action, sous tension. Alors là, ça peut créer complètement des éléments très néfastes simplement au niveau de votre corps. Donc ça peut entraîner aussi ce qu'on appelle la mort. Je prends par exemple le cas simplement des composants électroniques comme les diodes par exemple, comme les condensateurs, comme les résistances en question en train de les dessouder sans paire de lunettes de sécurité. Cela peut entraîner automatiquement ce qu'on appelle des dégâts, des vrais dégâts. En troisième position, il y a ce que nous appelons ici la prison. Oui, effectivement, pour certains maintenanciers qui sont vraiment malhonnêtes, ils peuvent se retrouver simplement au cachot. C'est clair et net. Parce que la maintenance informatique, en réalité, ne dit pas effectivement que mon inconvénient, là, c'est engendré par moi-même. Non. Mais l'inconvénient est engendré par le technicien lui-même. Donc, ce qui veut dire que les inconvénients que nous sommes en train de voir, ce sont des problèmes qui sont exactement liés au technicien, qui va engendrer des comportements vraiment néfastes. En quatrième position, il y a ce qu'on appelle le changement de local. Changement de local. Vous allez voir effectivement que souvent les techniciens qui sont vraiment malhonnêtes, ils sont obligés de changer de local. Ça, c'est un élément qui est vraiment visible à longueur de journée. Donc ça, c'est un élément qu'il faut bel et bien retenir. Alors, pour cela, effectivement, qu'est-ce qui provoque cela? On va essayer de travailler un peu sur ces éléments, comme nous l'avons dit. Nous avons parlé ici de l'avantage. Nous avons parlé ici des inconvénients. Alors, ce que nous devons retenir en question, c'est que le technicien ou le maintenancier qui est en train de professer simplement dans ce domaine, c'est lui qui va en tirer pleinement soit les avantages ou qui va en tirer les inconvénients. Mais qu'est-ce qui fait cela? Ce qui procède ou qui exactement cause cela, on va toucher ces deux parties très tangibles. Il y a ce que nous appelons ici, dans la partie, le maintenancier en question doit avoir ce qu'on appelle des qualités. Des qualités. Lorsque ce maintenancier a des qualités, cela devient exactement pour lui ce qu'on appelle des avantages. Les qualités d'un bon maintenancier sont les suivantes. 1. Il y a ce que nous appelons ici le respect des engagements. Respect des engagements. Le respect des engagements. Donc, un maintenancier en question doit toujours respecter ses engagements. Lorsqu'il va dire exactement à un technicien que, ou plutôt, il va dire exactement à un client que à partir simplement de mardi ou tel jour ou telle date, votre machine serait vraiment disponible et que à telle heure précise, lorsque le client parvient à y accéder dans ses locaux, il doit toujours avoir ce qu'on appelle ces machines-là disponibles. Ça, c'est de respecter ses dits. Ça, c'est vraiment très important au niveau de ce qu'on appelle des qualités des maintenanciers. En deuxième position, il y a la compétence. La compétence. Tout technicien ou maintenancier qui n'est pas compétent, qui rentre dans un domaine, va se trouver avec les inconvénients qui ont été cités auparavant. Ça, c'est vraiment clair et net. Donc, on a bel et bien notifié que la compétence, c'est les trois choses en question. Donc, c'est que lorsque vous avez les deux, alors cela n'est pas bon. L'un des deux. Ça veut dire que vous avez soit le savoir, et vous avez le savoir peut-être faire, mais vous n'avez pas le savoir-être, vous n'êtes pas compétent. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, vous devez réunir ces trois éléments-là. Et ces trois éléments-là se réunissent en fait en forme de formation, en forme simplement de rechercher encore le perfectionnement. C'est ce qui fait exactement la force d'un bon technicien. En troisième position, qui fait de vous un excellent technicien, c'est la communication. La communication. Donc, un technicien qui n'est pas capable de s'exprimer de manière professionnelle avec le client, il est obligé simplement d'avoir ce qu'on appelle une mauvaise image. Un technicien, c'est celui qui sait communiquer. Donc, voilà en quelque sorte les éléments. Il y a aussi le quatrième élément qui est vraiment un atout, mais cela peut exactement être amélioré au fur et à mesure. C'est la langue. C'est la langue. C'est la langue. Donc, vous devez maîtriser ce qu'on appelle l'anglais
technique. Même si vous ne parlez pas l'anglais, vous devez maîtriser simplement l'anglais technique. Ce qui est vraiment très important. Les pannes que nous allons voir, ou certaines pannes en question, vous allez voir qu'elles seront toujours traduites en anglais. Donc, si vous ne parvenez pas automatiquement à décortiquer même les petits jargons en anglais, difficilement que vous allez intervenir sur des machines. Donc, voici les qualités d'un bon maintenancier. Alors, les défauts simplement d'un maintenancier, ça veut dire que les défauts d'un mauvais maintenancier sont les suivantes. Le non-respect des engagements. Le non-respect des engagements. Donc, lorsque le maintenancier ne respecte pas ses engagements, cela sous-entend qu'il est malhonnête. Lorsqu'il respecte simplement ses engagements, cela sous-entend qu'il est honnête. Ça, c'est vraiment un élément. Donc, les défauts de ceux qui se trouvent simplement dans le côté inconvénient, ça veut dire simplement que nous sommes en train de parler de quoi? Des défauts. Nous sommes en train de parler ici des défauts. Des défauts. Donc, les défauts, premier défaut simplement que un maintenancier malhonnête en question, un mauvais maintenancier, adopte, c'est le non-respect de ses engagements. En deuxième position, il y a l'incompétence. Donc, en réalité, on est en train de parler de l'inverse simplement de la qualité. Donc, lorsque le maintenancier est incompétent, ça veut dire qu'il a un atelier, il fait croire exactement que oui, il a bel et bien les bagages intellectuels comme ça se doit. Il reçoit simplement la machine d'un client, il fait exactement le semblant comme s'il est en train de travailler, il branche à un endroit où il ne doit pas brancher, la machine se court-circuite, voilà, c'est parce qu'il n'a pas de compétences. Donc ça, c'est un élément que vous devez vraiment vous débarrasser. Pour ceux peut-être qui vont aller sur ce axe-là, je ne vous le recommande pas. Donc, troisième élément, c'est la communication, c'est-à-dire communication, une mauvaise communication. Mauvaise communication. Donc, une mauvaise communication entraîne une mauvaise image. Donc, ça, ce sont les éléments en question qui ne sont pas vraiment... Et la partie simplement des défauts, la langue peut s'améliorer parce que on ne peut pas exactement la mettre automatiquement dedans, mais nous sommes obligés un peu de parler de ceci. Donc ça, ce sont des éléments en question qui sont vraiment très, très importants. Et là, lorsqu'on est en train de parler de compétences, l'incompétence, ça veut dire que le gars reste stagnant, il ne se forme pas. Donc vous voyez que déjà, un bon technicien doit respecter simplement ses qualités et un mauvais technicien, il n'est pas la bienvenue simplement. Et un mauvais technicien, il n'est pas les bienvenus simplement sur notre plateforme parce que déjà nous n'enseignons pas exactement ce qu'on appelle les défauts, mais plutôt les qualités. Alors, lorsque nous avons parlé de ces concepts basés sur l'avantage et les inconvénients, les qualités et les défauts, il faut que nous en parlons aussi des niveaux d'intervention du technicien ou du maintenancier. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il y a ce qu'on appelle les niveaux. Les niveaux. En réalité, lorsque vous êtes un helpdesk support IT, il y a des niveaux. Il y a simplement 3 niveaux. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2 et il y a le niveau 3. Ce que nous appelons ici les levels. Les niveaux, c'est quoi? Les niveaux représentent ici les compétences que vous avez en termes simplement de technicien. Un technicien de niveau 1, c'est un technicien qui a la capacité de démonter, de remonter, d'installer, c'est-à-dire faire des installations, les réinstallations, mais il ne peut pas dépanner. Il ne peut pas dépanner. Il peut démonter, il peut remonter, il peut installer, il peut réinstaller, mais il ne peut pas démonter. Il peut même trouver même certaines pannes. Donc, il peut même détecter certaines pannes. Il est capable de détecter. Il détecte des pannes superficielles. Donc, il détecte des pannes superficielles. Mais il ne peut pas réparer. Il ne peut pas réparer. Le technicien niveau 2, c'est le technicien qui a le niveau 1 plus. Il peut dépanner, il peut réparer,
Mais le souci, exactement, dans sa réparation, il est limité. Il ne peut pas exactement intervenir sur ce qu'on appelle les circuits. Là, il ne peut pas. Là, il ne peut pas. Donc, ce qui veut dire que lorsque il voit une panne, comme par exemple sur la 4 mai qui a des circuits, il est obligé simplement d'envoyer chez un électronicien. C'est parce qu'il n'a pas les compétences, il ne peut pas dépanner ça. Il ne peut pas dépanner. Donc, vous voyez que déjà, lui, il peut faire tous ces éléments-là. Il peut intervenir sur des pannes, il peut bricoler. Il est capable directement, il peut souder, il peut coller. Mais les circuits en question, il n'est pas capable de faire ce qu'on appelle de l'électronique pure. Ça, c'est un technicien de niveau 3. Niveau 2 plutôt. Ça, c'est un technicien de niveau 2. Maintenant, le niveau 3, c'est celui qui a le niveau 2, plus il est quoi? Il est capable automatiquement. Celui que vous allez voir que le niveau 2, il ne peut pas faire la documentation. Donc lui, déjà, il peut faire simplement tous les éléments, mais il est quoi? Il peut faire la documentation. Il peut faire ce qu'on appelle l'électronique. Il fait de l'électronique. Donc, il a un niveau un peu supérieur par rapport aux autres. Parce que lui, il a de la documentation, il fait de la documentation et il fait simplement ce qu'on appelle de l'électronique. Tandis que l'autre, il est limité. Donc, voilà un peu les niveaux. Il y a aussi un quatrième niveau. Là, c'est un ingénieur qui va automatiquement gérer ce qu'on appelle des projets de grosse envergure, des migrations simplement d'un parc informatique évolutif. Là, c'est le niveau 4 en question. Mais déjà, il a souligné pour vous simplement que ces trois niveaux-là, ce sont les niveaux en question que chaque personne a. Donc, à travers notre formation, nous allons vraiment aborder le niveau 1 et le niveau 2. Et de surcroît, nous allons mettre à votre disposition quelques éléments vraiment utiles pour le niveau 3, afin que vous puissiez avoir vraiment ce qu'on appelle des vraies connaissances. Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Mais le technicien, il intervient dans des zones. Ça, c'est vraiment important. Donc, ici, il y a les zones d'intervention. Il y a les zones d'intervention. Alors, les zones d'intervention sont quoi? Ce sont les champs où, ce sont des champs où ce technicien ou technicienne intervient. On a les trois champs. On a le premier champ, on a le deuxième champ et on a le troisième champ. Ça, ce sont les éléments que vous ne verrez pas exactement dans les vidéos YouTube, mais autre chose en question. C'est en fonction des formations que vous suivez que vous allez vraiment découvrir ce qu'on appelle des secrets. Parce que la formation, c'est de l'information. Alors ici, on a quoi? Le niveau 1, c'est la personne en question qui est capable automatiquement de faire ce que nous appelons ici des installations, des réinstallations, des dépannages et des réparations. Le second, ce qui veut dire que lui, dans son champ, il intervient sur les laptops et les desktops. Lui, il intervient sur les desktops. Et celui-ci, lui, il intervient sur les imprimantes, les scanners, les photocopieuses. Les onduleurs, etc. Et lui, il intervient sur les circuits, les 4 mers. Voilà les trois champs. Ces trois champs sont vraiment très utiles. Ce champ-là, c'est le maintenancier. Ce champ-là, c'est le mécanographe. Ce champ-là, c'est l'électronicien. Généralement, vous allez voir aussi que lui, il intervient aussi sur les onduleurs. Donc, si vous avez
des compétences dans ce champ, idem que celle-ci, vous êtes en même temps un maintenancier et un électronicien. Si vous avez des compétences dans ceci ou cela, soit vous êtes là. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe souvent dans la conversion de ces étapes-là? Soit une personne peut avoir les compétences-là, c'est-à-dire celle-ci et celle-là. Ou bien, soit la personne a les compétences-là, soit celle-ci et celle-là. Voilà, comme ça. Donc, généralement que lorsque vous avez ces trois compétences, cela veut dire effectivement que vous êtes bel et bien professionnel. Donc, voilà en quelque sorte la première partie de notre module qui était consacrée simplement sur les notions préalables en question que vous devez maîtriser dans le jargon de la maintenance informatique. Je vous remercie et on se retrouve à la semaine prochaine pour simplement des nouveaux contenus basés sur le chapitre 2. Merci.